Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet fascinant et souvent un peu mystérieux. Comment le corps d'une femme exprime-t-il son besoin d'intimité? L'intimité, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi une connexion émotionnelle, un sentiment de proximité et de sécurité. Parfois, notre corps nous envoie des signaux bien avant que notre esprit ne comprenne pleinement ce désir. Alors, restez avec nous pour découvrir 5 signes subtils que le corps d'une femme pourrait réclamer plus d'intimité dans sa vie. C'est un voyage au cœur de la psychologie féminine et de la biologie, et vous pourriez être surpris de ce que vous allez apprendre. N'oubliez pas que chaque personne est unique, mais ces indicateurs peuvent offrir des pistes de réflexion intéressantes. Le premier signe, et c'est l'un des plus courants, est une sensibilité accrue au toucher. Avez-vous déjà remarqué que parfois, le simple fait de frôler quelqu'un, de recevoir une tape amicale sur l'épaule ou de sentir un tissu doux sur votre peau procure une sensation particulièrement agréable, voire un petit frisson? Ce n'est pas un hasard. Lorsque notre corps est en manque d'intimité et de contact physique chaleureux, nos récepteurs sensoriels deviennent plus alertes. C'est un mécanisme biologique. Le toucher libère de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'attachement ou de l'amour. Quand cette hormone nous manque, notre corps peut essayer de compenser en rendant chaque contact plus significatif. Vous pourriez vous retrouver à chercher inconsciemment des contacts physiques, comme prendre plus longtemps la main de quelqu'un, faire des câlins plus appuyés, ou même simplement apprécier la chaleur d'une tasse de thé dans vos mains. C'est le langage silencieux de votre peau qui dit « J'ai besoin de connexion ». Faites attention à ces moments, ils en disent long sur votre besoin de proximité. Passons au deuxième signe. Des rêves et des fantasmes plus fréquents et plus vifs. Notre subconscient est un univers incroyable et il s'exprime souvent pendant notre sommeil. Si vous remarquez que vos nuits sont peuplées de rêves centrés sur la romance, la tendresse, ou des scénarios de connexion profonde avec quelqu'un, c'est peut-être votre esprit qui exprime un besoin non satisfait pendant la journée. Ces rêves ne sont pas forcément explicites, ils peuvent simplement mettre en scène des situations de grande complicité, des étreintes ou des dialogues intimes. De la même manière, à l'état d'éveil, vous pourriez vous surprendre à rêvasser plus souvent, à imaginer des scénarios romantiques, ou à vous perdre dans des pensées sur un partenaire idéal ou sur des moments de tendresse passés. Ces fantasmes sont une sorte d'échappatoire mental, une façon pour votre cerveau de créer l'intimité qu'il ne trouve pas dans la réalité. C'est un signal que votre esprit et votre cœur aspirent à une connexion émotionnelle plus forte. Le troisième signe est ce qu'on pourrait appeler une agitation émotionnelle. Cela peut se manifester par une irritabilité accrue, une certaine mélancolie sans raison apparente, ou un sentiment de solitude, même quand vous êtes entouré de monde. Ce n'est pas simplement une mauvaise humeur, c'est souvent lié à un manque de validation émotionnelle et de réconfort que procure l'intimité. Une relation intime offre un espace sécurisant où l'on peut être soi-même, partager ses vulnérabilités et se sentir comprise. Sans cet exutoire, les émotions peuvent s'accumuler et créer une tension interne. Vous pourriez vous sentir plus susceptible, plus à fleur de peau, ou avoir l'impression que personne ne vous comprend vraiment. Ce sentiment de vide émotionnel est un appel puissant de votre être tout entier pour une connexion plus authentique et plus profonde. C'est votre système émotionnel qui tire la sonnette d'alarme et qui vous dit qu'il est temps de chercher du soutien et de la proximité. Quatrième signe, et celui-ci est très intéressant, un regain d'intérêt pour les activités créatives et l'expression de soi. Quand le corps et l'esprit réclament de l'intimité, on peut voir émerger un désir puissant de canaliser cette énergie. Vous pourriez soudainement avoir envie de vous mettre à la peinture, à l'écriture, à la danse, ou de vous replonger dans un journal intime. Pourquoi? Parce que l'art est une forme d'intimité avec soi-même et avec le monde. C'est une façon d'explorer ses émotions, de leur donner une forme et de les partager, même indirectement. Cette énergie créatrice est très proche de l'énergie de la connexion humaine. En créant, on cherche à exprimer quelque chose de profond, à toucher les autres, à créer un lien. Si vous ressentez une pulsion artistique inhabituelle, demandez-vous si ce n'est pas une manière pour votre esprit de combler un manque d'intimité relationnelle. C'est une magnifique sublimation,
une façon de transformer un manque en quelque chose de beau et de constructif. Enfin, le 5e signe est un besoin accru de prendre soin de soi, ou nesting. Le nesting, c'est ce comportement qui consiste à vouloir rendre son environnement plus confortable, plus douillet. Vous vous mettez à acheter des bougies parfumées, des plaids tout doux, vous passez des heures à réorganiser votre appartement pour qu'il soit un véritable cocon. Ce besoin de créer un sanctuaire externe est souvent le reflet d'un besoin de sécurité et de chaleur interne. De plus, vous pourriez porter une attention nouvelle à votre propre corps. Prendre de longs bains, essayer de nouvelles crèmes, faire de l'exercice non pas pour la performance, mais pour le bien-être, pour se reconnecter à ses propres sensations. C'est une façon de s'offrir à soi-même la tendresse et l'attention que l'on aimerait recevoir d'un partenaire. En prenant soin de votre environnement et de votre corps, vous préparez inconsciemment un espace, physique et personnel, prêt à accueillir l'intimité. Alors, que faire si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes? D'abord, pas de panique, c'est tout à fait normal. La première étape est l'autocompassion. Accueillez ces signaux avec bienveillance, comme des messages de votre corps qui cherchent simplement à vous guider vers ce dont vous avez besoin. L'intimité peut prendre de nombreuses formes. Elle peut se trouver dans une relation amoureuse, bien sûr, mais aussi dans des amitiés profondes. Passez du temps de qualité avec des amis proches, ayez des conversations sincères, partagez des câlins. Parfois, un après-midi à discuter à cœur ouvert avec sa meilleure amie peut être aussi nourrissant qu'un rendez-vous romantique. L'intimité, c'est aussi avec soi-même. Prenez ce temps pour écrire, méditer, danser seul dans votre salon. Apprenez à vous connaître et à vous aimer, et si le besoin d'intimité est lié à un désir de partenariat, voyez ces signes comme un moteur positif. Ils vous indiquent que vous êtes prête à vous ouvrir à une nouvelle connexion. Utilisez cette énergie pour sortir, rencontrer de nouvelles personnes, vous inscrire à des activités qui vous plaisent. Soyez ouverte aux opportunités. Mais ne mettez pas la pression. La connexion la plus importante est celle que vous construisez avec vous-même. Plus vous serez en paix et en harmonie avec vos propres besoins, plus vous attirerez naturellement des relations saines et épanouissantes. Souvenez-vous que si ces sentiments de solitude ou de tristesse deviennent trop lourds, il ne faut jamais hésiter à en parler à un professionnel de la santé mentale. Ils sont là pour vous aider à naviguer ces émotions. Voilà pour ces 5 signes que votre corps réclame plus d'intimité. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des pistes pour mieux vous comprendre. Le corps est une boussole extraordinaire. Apprenons à écouter ses murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. Dites-nous dans les commentaires si vous vous êtes reconnu et comment vous cultivez l'intimité dans votre vie. Votre expérience est précieuse pour toute notre communauté. Merci infiniment de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.